Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment refaire la pyramide des âges dans Excel. C'est un graphique qui est vraiment surpuissant, notamment dans le domaine des ressources humaines. Mais même si vous n'êtes pas du domaine des ressources humaines, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir découvrir des astuces sur la création de graphiques dans Excel et c'est ça l'essentiel. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez télécharger le fichier juste en dessous de cette vidéo. Ça sera le premier lien dans la description. Et c'est parti donc pour la construction du graphique. Donc tout part d'un tableau croisé dynamique, mais si on reprend vraiment depuis zéro, il faudra des données qui sont propres. Donc les données, vous les trouverez dans la feuille fichier combiné et on va donc tout simplement créer un tableau croisé dynamique juste ici. Donc on reprend vraiment de zéro. Donc le panneau des champs des tableaux croisés dynamiques sera ici. On aura plusieurs éléments à insérer dans notre tableau croisé dynamique. Donc le sexe, ça sera les hommes et les femmes. Et ensuite on aura l'âge. Les deux éléments sont renseignés dans le tableau croisé dynamique, mais ils ne sont pas là où je le voudrais. Le tableau final doit ressembler à ça. Donc on aura les femmes et les hommes dans la partie colonne et la tranche d'âge dans la partie ligne. Pour la tranche d'âge, quand vous ajoutez les différents âges, potentiellement, vous n'avez pas ce résultat automatiquement chez vous. C'est normal. Je vais vous montrer comment le refaire. Donc, peut-être que vous l'avez sous ce format-là. C'est normal. Ici, on peut voir qu'on a les âges, donc 32, 33, 25, 30, etc., etc. Sauf que moi, je les veux par tranche d'âge. Donc, comment je vais faire? Je vais faire un clic droit. Je vais cliquer sur grouper et là je vais pouvoir grouper soit de manière automatique, soit je vais définir un début. On pourrait dire par exemple le début ça sera 18 ans et la fin ça sera 65 ans, donc l'âge à laquelle on commence à travailler et l'âge de la retraite, et on groupe 10 par 10. Donc si je fais OK, eh bien j'ai 18-27, 28-37, 38-47 et 48-57, tout simplement parce que je n'ai pas quelqu'un qui est plus âgé que ça dans le fichier. Si je vais filtrer sur les âges, la personne la plus âgée a 55 ans, mais je pourrais tout simplement changer l'âge de quelqu'un, donc ici dire 61. Et donc quand je vais retourner sur le tableau croisé dynamique, clic droit, actualiser, eh bien on a une nouvelle tranche d'âge qui va s'afficher et qui sera donc regroupée par 10. Ok, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir ajouter le nombre de personnes dans chaque tranche d'âge par sexe. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre les identifiants employés et les glisser dans la partie valeur. Et donc là, on a le nombre de personnes dans chacune des tranches d'âge. On n'a pas besoin du total général, donc je vais aller dans création. Je vais aller dans sous-totaux, ne pas afficher, et les totaux généraux désactivés pour les lignes et les colonnes. Et donc là, on a le tableau tel qu'on le souhaite pour créer notre graphique. Mais on ne va pas utiliser ce tableau croisé dynamique directement. En fait, on va faire un deuxième tableau qui va faire référence à ce tableau. Je vous montre. Je vais tout simplement reprendre la même structure. Donc ça sera les âges, juste ici. On aura les hommes et on aura les femmes. Pour les âges, on va reprendre exactement la même chose, juste ici. Donc on peut faire un copier-coller. Là, ça n'a pas fonctionné. Donc copier-coller. Et pour les hommes, on va reprendre exactement la même valeur. Donc égal, je prends la cellule C5. Je tire vers le bas. Et là, pour les femmes, je vais devoir faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais faire égal moins 1 fois le nombre de femmes dans l'entreprise pour la tranche d'âge. Pourquoi est-ce que je fais ça? Vous allez le voir, c'est l'étape suivante. Quand je vais sélectionner mon tableau et que je vais aller dans Insertion, Graphique recommandé, je vais pouvoir sélectionner ce graphique, donc les barres groupées. Ce graphique, vous le retrouvez aussi dans tous les graphiques. On va pouvoir aller dans barres et ici, ça sera les barres groupées. Donc je valide ce graphique. Je vais faire un double clic dessus. Et donc là, on a le graphique qui est généré avec les femmes et les hommes par tranche d'âge sur le même graphique. Si j'avais fait la même chose que pour les hommes, donc si j'avais repris les mêmes valeurs ici, eh bien ça ne fonctionnerait pas parce que toutes les barres iraient dans le même sens. Donc l'objectif, c'est d'avoir d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes, et c'est pour ça qu'on le met en valeur négative. Maintenant, il y a plusieurs choses à corriger avant d'arriver au résultat tel qu'il était montré juste ici. Donc comment est-ce qu'on va faire pour aligner les deux barres? Eh bien c'est très simple. Je vais faire un clic droit sur une barre, mettre en forme une série de données. Et sur le panneau de droite, je vais pouvoir modifier la superposition de séries et le mettre à 100%. Donc je glisse vers 100%. Et là, on peut voir que les deux barres sont alignées. Je peux aussi sélectionner les barres et modifier la largeur de l'intervalle. Et là, je vais non pas augmenter la largeur, parce que du coup, ça va rétrécir les barres, mais je vais plutôt diminuer la largeur de l'intervalle. Et donc, ça va
élargir les différentes barres. Prochaine étape, ça va être de personnaliser les différents axes. Donc comment est-ce que je vais faire ? Ici, je vais vous montrer, j'ai pas besoin du titre, je préfère le mettre d'une manière un peu différente, on le rajoutera après. Je vais sélectionner également les barres de quadrillage et je vais les supprimer. Pour l'axe des abscisses, donc l'axe en bas, je vais le sélectionner et ici, dans options d'axe, je vais mettre un minimum à moins 120 et le maximum à plus 120 pour centrer la pyramide. Attention ici, quand vous allez utiliser les segments, donc juste ici je vous montre, pour les segments, si on a le graphique qui est centré, eh bien ça peut vite ressembler à quelque chose d'un peu particulier. Donc pour utiliser les segments, c'est potentiellement mieux tout simplement de laisser juste ici, donc format de la zone de graphique, là, c'est potentiellement mieux de laisser automatique pour que ça soit dynamique. Donc je vous montre. Et bien là, ça va être beaucoup plus sympa quand je vais utiliser les segments. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez beaucoup de données? Est-ce que vous allez utiliser des segments ou pas? Si vous utilisez des segments ou des filtres, je vous conseille de laisser la valeur automatique si le graphique ne va pas bouger. Dans ces cas-là, je vous conseille de centrer le graphique pour que ça soit un peu plus cohérent. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur les segments, vous pouvez vous inscrire à mon prochain cours Excel 100% gratuit. Dans ce cours, je vous montre comment créer un tableau de bord de A à Z sur Excel. Et donc, les filtres, les segments sont abordés dans ce cours. Ok, on continue sur la création du graphique. Ici, on va donc refaire un clic droit, juste ici, mise en forme de l'axe, et je vais bien définir moins 120 plus 120, et ça c'est dépendant du nombre de personnes que vous avez dans l'entreprise. En général, on va prendre un petit peu au-dessus de la valeur maximale qu'il y a dans le TCD. Une fois que j'ai défini ça, je vais pouvoir tout simplement supprimer cet axe parce que je vais l'afficher différemment. Avant de l'afficher dans le graphique, donc je vais l'afficher dans le graphique. Avant de l'afficher dans le graphique, je vais modifier la position de l'axe vertical et donc pour ça, je le sélectionne. Ensuite, dans le panneau de droite, je vais aller juste ici dans Options d'axe et dans étiquette, juste ici, ce ne sera pas à côté de l'axe, ça sera en bas pour le placer à gauche. Et donc là, on a une pyramide des âges qui est déjà plutôt pas mal. On est proche du résultat final. La prochaine étape, ça va être d'afficher les étiquettes de données à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, je sélectionne le graphique, ajouter un élément graphique, étiquette de données. Et là, je vais pouvoir ajouter les étiquettes de données. Vous le voyez, hein, quand je sélectionne un des éléments, on voit là où ça apparaît. Moi, ici, je vais l'ajouter au bord extérieur. Ça peut être sympa de le mettre au bord extérieur. Je sélectionne une des étiquettes, clic droit, police. Et là, je vais mettre tout simplement en gras. Ok. Pareil sur la deuxième axe. Donc, je mets en gras. Ce qui me dérange là sur le graphique, c'est que les valeurs sur la partie gauche du graphique sont en négatif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur une des étiquettes. Donc, clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Et ici, dans Nombre, je vais pouvoir modifier la catégorie et mettre Personnalisé. Et là, au lieu de Standard, eh bien, je vais sélectionner le deuxième. Et donc là, on peut voir que les valeurs négatives ont disparu. Et donc, on sait que dans la tranche 58-67 ans, on a une femme, 0 homme. Dans la tranche 48-57, on a 16 femmes, 26 hommes. On peut changer la couleur aussi. Hein, si on sélectionne les barres orange, on peut aller dans Accueil. Et ici, modifier la couleur pour mettre du rose, par exemple, pour être dans le cliché. Mais en tout cas, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Et voilà, on a une pyramide des âges qui est totalement fonctionnelle. Et ça va vraiment impressionner tout le monde au bureau, hein, je vous le dis. Quand vous êtes capable de faire ce type de graphique en entreprise, ça fait la différence. Les gens ont envie de vous écouter. Les gens ont envie de voir votre rapport et de savoir ce que vous avez à dire sur les données. Donc là, on a placé le graphique. Et donc vous l'aurez compris, c'est totalement customisable. Vous pouvez le télécharger, encore une fois, le lien est dans la description. Vous pouvez modifier les tranches d'âge, les couleurs, vous pouvez modifier les axes. Il y a énormément de choses disponibles. C'est aussi ça l'intérêt d'Excel, c'est le couteau suisse en entreprise. Vous pouvez personnaliser comme vous le voulez. Il suffit de bien le maîtriser et pour ça, encore une fois, il y a un cours beaucoup plus complet sur les bases d'Excel, comment on le combine avec l'IA, comment on fait des tableaux de bord. Le lien est dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit.